Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un manga intitulé Pluto. Alors, pas Pluto, le chien de Mickey, hein, on l'a déjà fait, mais plutôt un manga basé sur l'histoire d'Astro Boy. Allez, c'est parti! Pluto est une œuvre de Naoki Urasawa qui a également écrit et dessiné Monster. Celui-ci compte seulement 8 volumes, donc c'est une histoire très courte. Pour ce qui est de l'histoire, dans le monde futuriste de Tezuka, la société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi et bien d'autres. Un code de loi régit la vie des robots comme le fait qu'il leur est interdit de tuer le moindre être humain. Et blablabla. Donc voilà, ça c'est le synopsis de Wikipédia. Je vais arrêter de le lire maintenant et vous parler de l'histoire en elle-même. Tout au long du manga, nous allons suivre l'enquête menée par l'inspecteur Gezich d'Europol. Quelqu'un semble vouloir s'en prendre à tous les robots les plus puissants de la planète. Ils sont au nombre de 8 et Astro est bien évidemment dedans. Je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue car 8 tomes c'est assez court pour une histoire, donc si je commence à en dire trop, vous allez perdre l'intérêt. Alors pourquoi ce manga? Tout simplement en deux points. Donc le premier point étant l'histoire bien sûr. Celle-ci est très bien écrite avec beaucoup d'implications et de rebondissements. Et évidemment, celle-ci étant très courte, seulement 8 tomes comparé à certaines œuvres actuelles, l'histoire va très vite. Beaucoup de rebondissements, pas de temps mort, ce qui en fait une œuvre très intéressante. Le deuxième point est bien sûr le personnage d'Astro. Astro Boy étant une œuvre très importante de la culture manga, le fait de pouvoir lire une de ces nouvelles aventures de nos jours dans une histoire assez rapide est un très bon point. Voilà, je n'en dis pas plus concernant l'histoire de ce manga, je vous laisserai découvrir cette œuvre par vous-même et j'espère que ça vous plaira. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai dessiné cette fois-ci avec une tablette graphique et non pas des crayons. J'avais envie de varier un peu les différentes méthodes de dessin. Laissez-moi des commentaires ou dites-moi laquelle vous préférez et j'essaierai de m'adapter aux besoins pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!